Salut les papillons, alors j'espère que vous allez tous très bien. Bon, je souhaite remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Je souhaite aussi vous remercier pour vos j'aime, pour vos beaux commentaires. Il y en a qui sont vraiment très touchants, on va dire ça comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une nouvelle vidéo tout simplement, tirage amour. Et oui, bon. Alors le thème du jour c'est pourquoi cette relation, pourquoi j'ai rencontré cette personne, quel rôle il a dans ma vie ou quel rôle j'ai aussi dans sa vie, qu'est-ce qui va m'apporter, qu'est-ce qui va, voilà, pourquoi cette relation en gros. Alors il y aura deux choix, le pendule numéro 1 et le pendule numéro 2. Il est beaucoup plus petit le 2. Allez, je vous laisse choisir. Comme je vous ai dit, il faut vraiment prendre celui qui vous attire en premier. Le premier qui vous tape à l'œil, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas réfléchir. Bon, vous pouvez mettre sur pause. Je ne vais pas faire une grande vidéo comme d'habitude. J'aime pas faire trop grand de toute façon. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause pour prendre celui qui résonne le plus en vous. Allez, on va prendre du coup celui-là, le grand, le plus grand pendule. Les deux sont en quartz. Alors, pourquoi cette relation? Pourquoi vous l'avez rencontré? Quel rôle, qu'est-ce qui vous unit aussi? Et est-ce que ça va évoluer aussi ou pas? On va essayer d'avoir le maximum de renseignements quand même. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo et je trouve que c'est très bien parce que ça nous aide beaucoup plus que les autres en fait. Ça nous aide à comprendre pourquoi on a rencontré cette personne, qu'est-ce qu'il a à nous apporter en gros, pourquoi on subit ça avec lui, pourquoi, voilà, lui ou elle, bien entendu. Voilà, il y en a suffisamment quand même. Il y en a pas mal comme carte. Oh là là, allez, on va voir. Ouh là là, bon, on me parle d'enfants en commun. Alors soit vous avez un enfant en commun, soit déjà vous allez avoir un enfant, au moins un enfant en commun, tous les deux. En tout cas, c'est le rôle en fait c'est ce qui était prévu depuis avant votre réincarnation en tout cas. On me dit que c'est un contrat d'âme. Donc vous avez un contrat d'âme avec cette personne pour avoir un enfant dans cette vie ensemble. C'est une relation qui est très très passionnelle, qui est très chaud, très brûlant, on va dire ça comme ça. Que en quelque sorte c'est une dette karmique parce que pour moi, dans les anciennes vies, vous n'avez pas pu avoir cet enfant ensemble. Et du coup, vous avez créé ce contrat pour pouvoir absolument l'avoir coûte que coûte dans cette vie en fait. On me parle de flammes jumelles, vous êtes des flammes jumelles donc. Je voulais pas forcément parler de flammes jumelles, mais bon, ça tombe dedans. Donc voilà, vous êtes en relation flamme jumelle. Bon, cette relation peut ne pas évoluer. Il peut ne pas évoluer parce que en fait, c'est vraiment une clôture de contrat d'âme. On me parle donc. Voilà, non, non, on me dit en fait que dans votre vie votre ancienne vie, heureusement que mes guides ils sont là pour me remettre à l'ordre, je vous dis moi. Alors il me dit que dans votre ancienne vie, cette relation n'a pas évolué. Votre relation ensemble, tous les deux, n'avait pas évolué et que vous avez donc créé ce contrat, vous et votre flamme jumelle, pour cette vie. Pour cette vie, vous devez avoir un enfant ensemble. Vous l'aurez de toute façon, coûte que coûte, parce que c'est une dette là quand même. C'est quelque chose que vous vous étiez promis. Ce sera une relation très passionnelle et dans cette vie, il faudra absolument clore ce contrat, avoir cet enfant. Pour moi, c'est vraiment c'est pas que c'est pas évolutif en fait votre relation actuelle, c'est que en fait, dans l'autre vie, vous n'avez pas pu avoir cet enfant. Pour moi, c'est vraiment ça le message. C'est vous n'avez pas pu avoir cet enfant que vous désirez tant ensemble. Et maintenant, il faudra le faire. Peu importe peu importe les circonstances, peu importe si oui ou non vous pouvez être ensemble dans cette vie, vivre cet amour dans cette vie, peu importe, c'est vraiment, on me dit vraiment peu importe, il faudra vraiment faire ça.
enfin clore ce contrat. C'est obligé. Vous devez obligatoirement avoir un enfant avec cette personne, tout simplement. C'est obligé. Bon, je vais essayer de voir quand même s'il n'y a pas plus de renseignements parce que j'aimerais bien savoir si c'est une relation qui peut évoluer en fait. Il y aura une guérison. Oui, ben oui, c'est parce que il faut guérir ça. Il y a eu une grande peine en fait dans le passé, dans le vie passée. Et du coup, maintenant il faut. Enfin, c'est l'enfant. Je sais pas. Pour moi, vous désirez, dans l'autre vie, vous avez beaucoup désiré un enfant que vous n'avez pas pu avoir. Et maintenant, vous devez l'avoir tout simplement. Est-ce que vous allez être avec cette personne? Est-ce qu'il y aura une évolution? On verra ça. Je vais essayer de voir parce que on me donne pas Vous êtes en quête d'amour en tout cas. Dans cette... Enfin oui, vous êtes en quête d'amour. Vous recherchez tous les deux l'amour en fait. Est-ce que vous allez être ensemble? Et s'il vous plaît mes guides, est-ce que vous pouvez me donner plus de renseignements en fait sur cette relation, sur l'évolution de cette relation? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est votre allié en fait. Il est vraiment... Vous êtes en quête d'amour alors qu'en fait lui, ou lui aussi, lui ou elle, est là pour vous en gros, mais vous ne voyez pas. Pour l'instant, c'est une relation qui évolue pas en fait, parce que vous ne voyez pas en fait ça. Peut-être qu'il y a un refus de voir le contrat d'âme aussi. Alors, oups, celui-là. Il y a une très grande alchimie entre vous en tout cas. Mais après, c'est normal parce que si vous avez un contrat d'âme, oula, voilà. On ne me dit pas du tout si vous allez être ensemble. Dans cette vie, si vous pouvez avoir une vie en commun. Du tout. En tout cas, vous allez avoir un enfant ensemble, c'est sûr. Gardez confiance, ayez foi, parce que 11 c'est flamme jumelle, je rappelle. Et oui, le dos de deck est une mission en commun. Donc gardez foi, parce que en fait, pour moi, en fait, c'est vraiment qui tout double en fait, en quelque sorte. C'est votre flamme jumelle. Vous avez un gros contrat d'âme avec lui, celui d'avoir un enfant. Mais il faudra vraiment que l'autre, en fait, il comprenne ça. Il comprenne que vous êtes, enfin, qu'il accepte ce lien, qu'il accepte ce contrat pour pouvoir être avec vous et poursuivre cette relation en fait. Parce que là, c'est ce que je vois. Pour moi, c'est soit il va accepter ce contrat, il va venir avec vous, vous allez pouvoir être avec votre flamme jumelle dans cette vie. Soit il n'accepte pas et il faudra mettre fin à cette histoire. Même si vous avez un enfant en fait, il faudra rester ami avec en fait. Parce que de toute façon, si vous avez un enfant, il vaut mieux rester ami avec quand même. Mais parce que ce sera votre allié. Quoi qu'il arrive, ce sera votre allié, ce sera quelqu'un qui va quand même faire partie de votre vie pour moi. On vous dit quand même de garder confiance parce que ce contrat pour moi il est énorme. Il est vraiment énorme. Un bébé, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. C'est vraiment beau. Allez, on va voir un petit message. Oups, je casse, enfin je fais tomber ma tasse comme d'habitude. Ça change pas. Allez, on va voir si on a un petit message pour vous aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Peut-être qu'on va voir. On va savoir si oui ou non vous allez être avec cette personne. Oh là, mais tout ça. D'accord, il y a peut-être plusieurs personnes. Bon, en tout cas, et on va faire. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Pour moi, c'est l'enfant, la bénédiction. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Passion, je vous ai dit, il y a beaucoup de passion, de relations passionnelles. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, il y aura quand même une opportunité avec cette personne, pour certains. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a beaucoup, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flou naturel de la vie.
et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, excusez-moi. Tu seras surpris de là où il te mène. Oui, ben, il faut accepter le changement dans sa vie tout simplement. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Il y a vraiment beaucoup, hein. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Là, franchement, là, on vous dit, pour ceux qui ont ce message pour eux, là, c'est vraiment une relation qui peut vraiment fonctionner à merveille, mais il faut vraiment que l'autre, en fait, il accepte ça aussi, hein. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. De toute façon, les choses à se faire de façon naturelle. Bon, il y a eu énormément de messages. Pour moi, c'est un message par personne, donc... prenez le message qui résonne le plus en vous. Surtout, bon, on va, du coup, hein, là, pour moi, c'est ça, comme je vous ai dit, hein, c'est soit il prend en compte de ce, enfin, soit il accepte ce lien. De toute façon, l'enfant, il sera là sûr à 100%. On n'arrête pas de répéter ça depuis quelques jours, qu'il y a une relation flamme jumelle qui aura un enfant ce printemps. Alors, je sais pas qui, je sais pas pour qui, mais voilà. En tout cas, ça va se produire ce printemps-là. Soit c'est la grossesse qui sera pour ce printemps, soit c'est l'enfant. Donc voilà. Mais ce sera quitte ou double. Soit il accepte et oui, vous aurez une relation parfaite. Pour moi, c'est juste parfaite. Soit il accepte pas et ben vous devriez, hein, vous allez devoir vous séparer de cette personne, tout simplement. Pour cette vie-là. Mais vous allez rester quand même amis, on me dit. Hein. C'est pas vous allez pas le perdre définitivement. Il y aura quand même une relation, on va dire, amicale, en gros. Hein. Bon, allez, bon, pour ceux qui... C'est terminé, hein, pour ceux qui ont choisi ce pendule. Maintenant, on va choisir... on va prendre le deuxième. Bon, je fais vite parce que je ne veux pas faire des grandes vidéos. Allez, le deuxième pendule. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous réserve? Qu'est-ce que vous réserve cette relation? Pourquoi vous avez connu cette personne? Quelle est votre mission en commun? Allez, on va voir. Oh là là, on va voir. En fait, j'aime bien faire ce type de tirage parce que en fait, ça aide beaucoup plus que les autres. Parce que vous allez comprendre pourquoi, hein, c'est quoi votre relation, dans quel but, pourquoi vous avez connu ça. Et c'est très important, je trouve vraiment que c'est important. C'est pour ça que j'ai créé ces cartes-là justement parce que il n'y avait pas. J'ai cherché ça, il n'y avait pas. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de tirer des cartes à tout va comme ça et sans rien comprendre de la relation en fait. Là, on vous aide vraiment à comprendre la relation. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Bon, on va prendre d'autres cartes quand même. Oui, allez. Me dit stop, stop, il y a suffisamment. Il y a suffisamment, pourtant, il n'y a pas beaucoup. Hein, mais bon, on va prendre d'autres s'il faut. Allez. Ah, là, on me parle de relation de dette karmique. Donc, vous avez une dette envers cette personne ou cette personne a une dette envers vous, tout simplement. Encore un contrat d'âme, ben oui. De toute façon, hein, les dettes sont souvent... il y a souvent un contrat d'âme quand il y a une dette, hein, parce qu'il faut rembourser la chose, en fait, en quelque sorte. Hein. On me parle de partenaire de vie. Donc, pour moi, là, dans cette vie, vous allez être partenaire de vie. Parce que c'est un contrat, vous avez promis, c'est quelque chose que vous avez promis que vous n'avez pas pu faire dans l'autre vie, hein. Vous n'avez pas pu être partenaire de vie dans l'autre vie, donc vous avez conclu d'être son ou sa partenaire dans cette vie-là, tout simplement. Vous avez une mission en commun, oui, et cette mission, c'est travailler la confiance en soi et la confiance aux liens humains. Au lien humain, on me dit, ah là là, bon, prenez comme ça résonne en vous. Hein. Mais franchement, là, pour moi, c'est vraiment... on me parle pas d'amour passionnel, rien du tout. Hein. On me parle là vraiment pour l'instant en tout cas, d'une dette. Dans l'autre vie, vous n'avez pas pu être ensemble ou vous avez mal vécu en fait, votre relation. Et maintenant, vous donnez une autre chance en quelque sorte pour revivre pour vivre ensemble de nouveau et essayer peut-être d'avoir une union plus stable, et de faire confiance aussi, donc possible que dans l'autre vie, l'autre personne n'a pas été très fidèle ou vous-même, et maintenant dans cette vie, eh ben, vous devez faire mieux, et c'est ça votre mission. Votre mission, c'est de redonner confiance en l'autre, parce qu'en fait, ça a créé votre ancienne vie, a créé en fait une grosse blessure de trahison en vous.
Et c'est peut-être pour ça aussi hein, que vous vous sentez trahi face à cette personne, que cette personne se sent trahie constamment à cause de vous en fait. Parce que c'est une blessure passée, on me dit. Et là, vous devez... c'est une dette de toute façon. Vous devez rééquilibrer les choses, redonner l'autre confiance ou l'autre vous redonner confiance tout simplement. Bon, on va essayer de voir hein, s'il n'y a pas d'autres renseignements. Hein, parce que, oups, amour non partagé. Bah oui, c'est ça. Donc, ouais. Oui, dans l'ancienne vie, il y avait un amour non partagé en fait. Vous ne vous aimez pas. Enfin, vous étiez en couple, mais vous n'étiez pas amoureux. Ce qui a créé une grosse blessure de trahison, on me dit. Franchement, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, dans cette vie-là, vous devez rattraper les choses. Vous ou lui. Donc, ça risque d'être une relation un peu douloureuse en fait. Hein. Ouais, parce que vous allez vous sentir constamment trahi en fait. Peu importe ce que cette personne fait, mais c'est fait exprès pour travailler votre âme en fait, votre blessure d'âme plutôt, excusez-moi. On va voir s'il y a d'autres renseignements. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements? Oui, là il y a la quête d'amour, la quête de réconfort aussi, on me dit. Il y a vraiment ça, vous recherchez l'amour chez l'autre et l'autre recherche l'amour chez vous parce qu'il n'y a pas eu cet amour dans l'autre vie tout simplement. Vous étiez ensemble dans l'autre vie, mais pour moi c'est ça. Hein. Oui, c'est ça en fait. Vous étiez ensemble dans l'autre vie. Mais, voilà, mais il y avait un amour non partagé. Ce qui crée maintenant une grosse quête d'amour chez vous. Vous êtes attiré par cette personne est attirée par vous parce qu'en fait, vous devez régler ça. Il y a eu un gros souci. Oui, c'est ça, c'est une blessure de trahison pour moi. Vous devez apprendre à faire confiance. Et en plus, en dos de deck, on me montre là, j'avais pas vu blessure d'âme, oui. Donc cette relation a pour but de guérir une blessure d'âme, tout simplement, la blessure d'âme de trahison. Se refaire confiance, faire confiance aux liens humains, on m'avait dit tout à l'heure, faire confiance à l'autre, aux autres aussi, à soi, et croire que c'est possible encore l'amour. Hein. C'est pas parce que dans... Mais après, les blessures d'âme, c'est horrible parce qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi on vit ça et on revit toujours la même chose. Mais en fait, c'est parce que c'est une blessure d'âme de vie passée, tout simplement. Bon, alors on va prendre un petit message du coup. Bon, est-ce que c'est évolutif? Pour moi, là, franchement, pas vraiment. Parce que c'est juste une relation, en fait, qui va vous permettre de refaire confiance à quelqu'un, refaire confiance en vous. Ça va vous faire travailler la blessure de trahison. Mais je pense pas hein, qu'il y aura une suite, en fait. Allez, on va quand même voir hein, le message qu'on a à vous donner. Peut-être que dans le message, on nous donnera plus d'indices aussi. Hein. Eh ben oui, c'est où? Voilà, un message déjà. Deux petits messages. En fait, c'est pas facile de... Non, pas tout ça. Allez, oula. En fait, je change de façon de battre les cartes, de mélanger, parce qu'en fait, après, ça abîme. Mais le problème, c'est que cette façon-là n'est pas... Ah ben voilà, comme ça, c'est mieux. Il y a plein de petits messages. Allez, on va voir tout ça. C'est comme l'autre, hein. Il faut prendre vraiment le message qui vous parle le plus. Parce que là, comme il y a plein de gens qui regardent, et ben voilà, hein. Il y en a énormément du coup de messages. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, là, c'est dans le cas où c'est vous qui avez trahi la personne. Que vous trahissez la personne. Guérison, de toute façon, c'est blessure d'âme, j'ai dit. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que cette relation est en train de guérir et à ce moment-là. Alors oui, si vous pouvez, pour moi, hein, pour certains, si vous arrivez à guérir votre blessure de trahison d'avant, un amour est possible, un équilibre est possible dans ce couple. Mais si vous n'y arrivez pas, eh ben, ce sera l'échec, hein, tout simplement. Ou peut-être que vous allez juste vous dire que bah oui, bah je me suis guérie, mais maintenant je veux plus de cette personne, c'est possible aussi. Hein. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie.
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. C'est le bordel. Non. Non, c'est trop petit en fait. Allez. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Oui, je vous ai parlé de trahison de toute façon. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Ça, je le dis tout le temps. Écoutez votre cœur, pas votre tête. Car le cœur est la parole de l'âme. Le cœur, pas les émotions. Je dis bien, les émotions, c'est autre chose. Méfiez-vous de tes... Méfie-toi. Mon Dieu, je sais plus lire là. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler, bien sûr. Oui, ça c'est vrai, ça. C'est vrai. J'ai remarqué que c'était très très vrai en plus. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flou naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Oui, il faut accepter le changement, comme tout à l'heure en fait ça. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, là, il y a quand même beaucoup de petites, on va dire, leçons, en quelque sorte, de petites remises à niveau. Mais ça va bien avec le tirage de toute façon, parce que je vous ai dit, c'est vraiment travailler la blessure d'âme de trahison. Si vous pouvez travailler ça, c'est parfait. Sinon, si vous pouvez guérir ça. Alors, si vous pouvez guérir ça, pour moi, c'est parfait. Vous allez pouvoir avoir une relation équilibrée, on me dit. Pas forcément remplie d'amour, mais équilibrée. Parce que là, c'est pas non plus le grand amour. Je vous dis tout de suite, c'est pas... Pour ce tirage-là, c'est vraiment pas le grand amour. Mais c'est une possibilité d'arranger les choses avec quelqu'un de son passé. De sa vie passée, plutôt. Bon, voilà pour cette petite vidéo qui a pour but de vous éclairer un peu plus sur le type de relation. Pourquoi vous avez rencontré cette personne. Pourquoi vous subissez ça avec vous. Patience. Enfin, avec lui, plutôt. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Toujours. Prenez pas de décision tout de suite parce que vous avez vu ça. Il faut vraiment laisser. Ça, c'est vraiment pour vous éclairer, pour que vous puissiez comprendre. Après, comme je le dis, le destin n'est pas figé non plus. Il ne faut pas croire. Oui, il y a des événements figés comme la naissance des enfants. Généralement, c'est déjà prévu depuis bien avant. La rencontre des âmes aussi. Mais après, la suite, c'est à nous. Si on veut rester avec, on reste avec. Si on ne veut pas, on reste pas. On peut très bien être avec son âme sœur, son âme jumelle, sa flamme jumelle, ou avec quelqu'un qui n'a aucune relation d'âme avec nous, c'est possible. C'est à nous de choisir dans cette vie. En fait, on est libre de faire ce qu'on veut, en fait. Après, c'est sûr qu'il y a des chemins qui sont, on va dire, un peu mieux, un peu plus lumineux. Mais bon, après, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez, si vous voulez évoluer ou pas. Si vous voulez aller vers une relation spirituelle ou pas. C'est pas obligé, parce qu'on me pose la question, est-ce qu'on est obligé d'être avec sa flamme jumelle? Pas du tout. Avec son âme sœur, pas du tout. On peut être ami avec lui aussi. On peut aussi ne être rien du tout avec lui. Franchement, on n'est pas obligé. C'est votre libre arbitre. À vous de choisir le chemin qui vous semble mieux pour vous, de toute façon. Dirigez-vous vers la voie qui vous semble le mieux. C'est pour ça que, de toute façon, je vous dis, je vais le répéter. Il y en a qui me disent, oui, il y a un médium a dit qu'il vaut mieux faire ça. Alors, non, on n'est pas là pour vous dire qu'il vaut mieux faire ça ou ça. On est là juste pour vous guider. On vous donne en fait des renseignements, on donne des messages. Mais après, c'est à vous de choisir. Vous seul pouvez choisir le chemin que vous voulez emprunter. Si on vous dit que cette personne n'est pas bon pour vous, mais que vous voulez partir vers lui, allez-y. C'est pas à nous de vous dire ah non, il est pas bon pour vous, vous devez pas aller là. C'est pas à nous. Franchement, c'est pas à nous de vous le dire. C'est à vous de faire ce que vous voulez en fait.
Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là vraiment pour vous éclairer sur votre situation, sur votre relation. Après, libre à vous de choisir ou de croire, hein, de choisir votre voie et de croire ou pas à ce qu'on vous dit, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de prendre ce qui résonne vraiment en soi. C'est le plus important, ce qui nous parle le plus. Nouvel amour en cadeau. Bon, je sais pas pourquoi on vous dit qu'il y aura un nouvel amour en cadeau. Et ben, je vais prendre une autre carte, un petit message général. Pas tout ça quand même. Hein. Un petit message général. Alors, parce qu'on me dit un cadeau. Il y a un cadeau pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. C'est quoi ce cadeau? Et c'est quoi ce cadeau? Il ne veut pas me dire, hein. Ah si. Alors, on me parle de cadeau suite à une quête d'amour intense. Votre âme, en fait, il va s'élever. Il va s'élever. C'est un cadeau qui va vous faire élever même. Mais suite à une quête d'amour. Vous avez beaucoup recherché l'amour et je pense que vous allez l'avoir tout simplement. Mais faites attention à la dépendance. Libérez-vous de vos dépendances amoureuses. Libérez-vous de vos dépendances amoureuses parce qu'ils sont tombés loin là-bas. Pour pouvoir accueillir ce cadeau qui va élever votre âme. Et bon, pour moi, il faut arrêter aussi d'être dans la quête d'amour aussi. Ne cherchez pas l'amour. L'amour est partout, comme on le dit. L'amour est en nous, l'amour est autour de nous. Il ne faut pas chercher l'amour, non. Ça ne se cherche pas, hein, ça se ressent tout simplement. Et vous allez voir que votre âme va s'élever, va évoluer et que vous allez recevoir beaucoup de belles choses dans la vie. Mais libérez-vous avant tout de vos dépendances affectives, d'accord? Allez, bon, voilà, hein, c'était un petit message général, on va dire ça comme ça. Allez, bisous, bisous à vous. Bon dimanche ou bonne semaine, je sais pas hein, quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et ben, je vous retrouve à très vite. Bisous, bisous, mes petits papillons. Et encore merci à tous.